Sassou Nguesso, le président du Congo. Qui mieux que lui pouvait inspirer confiance en Afrique australe? Lui, le président de l'Organisation de l'Unité africaine. Lui, le marxiste farouchement anti-apartheid. L'un des rares qu'on ne pouvait pas accuser de condamner l'Afrique du Sud le jour et la nuit de faire du commerce avec le régime de l'apartheid. C'était pour moi l'homme de la situation. Bien sûr, il fallait que le pouvoir sud-africain accepte ce pur et dur de la cause anti-apartheid. Ce n'était pas acquis d'avance, mais Sassou pouvait jouer le rôle que j'avais prévu pour Chirac, et Brazzaville pouvait prendre la place de Paris comme lieu de rencontre. La nouvelle que je développe avec Sassou, c'est que l'Afrique doit s'impliquer. Pourquoi ne pas, nous, Africains, prendre en main ce dossier et chercher une sortie négociée de ce système? L'Afrique ne peut pas rester simplement dans une position des témoins d'une lutte. Mais également le président Chissano du Mozambique et le président dos Santos d'Angola. Les analystes politiques n'ont pas compris que Jacques Chirac, homme de droite, arrivant au pouvoir en pleine guerre froide, reçoit un voyage officiel deux chefs d'État marxistes-léninistes qui sont censés être les ennemis du régime de droite français. Et il est prévu qu'il reçoit le président Botha. Alors que tout est prêt pour l'arrivée du président Botha en France, je reçois un coup de fil du Premier ministre Jacques Chirac. Olivier, on annule tout. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous voulez dire on annule tout? Plus de déjeuner avec le président Botha. Pourquoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Je lui avais dit clairement que si il recevait Botha avec les mains ensanglantées comme ça, ne prendrait pas part au sommet de Lomé. Le hasard des calendriers fait que devait se tenir à Lomé un sommet franco-africain. The chairman of the Organization of African Unity, President Sassou Nguesso, had threatened the French government that if this took place, it would have consequences to the French-African relationship. Les Angolais ne pouvaient pas faire partir les troupes cubaines d'Angola sans avoir la certitude que les troupes d'Afrique du Sud quitteraient le sud de l'Angola. L'Afrique était concernée. À ce moment-là, on a pensé que les dirigeants africains pouvaient s'impliquer pour trouver un compromis à cette situation qui était une situation de blocage total. Il accepte ma proposition. Et c'est ce même Sassou Nguesso qui a fait échouer la rencontre parisienne entre l'Afrique du Sud et la France, m'a autorisé de revenir le voir 48 heures après avec les premiers Sud-Africains qui ne se sont jamais posés à Brazzaville. Jamais, jamais, jamais. Il n'y avait pas eu d'autorité d'Afrique du Sud au Congo ou de Congolais sous une forme aussi. Non, c'était la première fois que nous allions prendre un tel. Pour les Sud-Africains arrivant à l'aéroport de Brazzaville, la première chose, c'était d'être confrontés aux bandeaux rouges chantant les louanges du marxisme-léninisme. Et tous les slogans étaient des slogans anti-apartheid. Le président Sassou ne savait pas comment gérer les Sud-Africains. Il m'a dit, écoutez, qu'est-ce qu'on va leur servir à manger? Monsieur le Président, la délégation qui va arriver, l'argument qu'ils vont développer, c'est qu'ils sont la tribu blanche d'Afrique. Donc je ne vois pas pourquoi on ne leur donnerait pas de la nourriture africaine. Il me regardait un petit peu, il m'a dit, vraiment, tu penses qu'on peut leur servir de la nourriture africaine? J'ai dit, oui, on va leur servir de la nourriture africaine. Et puis le moment de passer à table est arrivé, un buffet, il regarde le premier plat, il dit, qu'est-ce que c'est? Et je lui réponds, parce que ça l'était, je lui dis, c'est de l'iguame. L'iguame est un gros lézard. Il me regarde, il dit, bon, très bien, et il passe au deuxième plat. Au deuxième plat, il me dit, et là, qu'est-ce que c'est? Là, je lui dis, écoutez, c'est de la tortue. On se déplace sur le troisième plat, sans toucher, aux deux premiers, bien sûr. Je reconnais dans le plat des criquets. Donc, je prends mon courage à deux mains et je dis, ce sont des crevettes d'eau douce. Donc, voilà toute la délégation qui ne s'était pas servie, qui commence à se servir de criquets d'une façon généreuse. Et il commence à manger les criquets. Je vois le président qui me regarde avec des yeux très étonnés. Il me dit, mais
savent pas manger les criquets. Je dis, pourquoi ça, Monsieur le Président? Mais tu sais très bien, les criquets, il ne faut pas manger la tête, c'est très amer la tête. Et voilà ces braves Sud-Africains qui se forçaient à avaler une nourriture extrêmement amère pour faire plaisir au président Sassou Nguesso, départ des Cubains. Maintenant, reste à définir comment on va exécuter cet objectif. Et là, c'est Brazzaville qui reprend ce qui est la négociation la plus dure. The meeting that took place in Brazzaville represented the acceptance by Africa that South Africa was committing itself to a fundamental change that would bring about a new situation within the region as a whole. We're going there with an open mind to see whether we cannot bring this western part of our continent closer to peace. Brazzaville est le point de convergence entre la confiance, le trust que j'ai créé à travers l'échange des prisonniers et la rencontre dans le Kalahari, et le processus de négociation initié par Chester Crocker. As tensões eram muito grandes. Era preciso muita calma, era preciso muita, digamos, muita frieza para poder continuar as conversações. Jean-Yves Olivier ne participait pas aux négociations, mais c'est quand même à travers lui que nous avons établi le contact avec les responsables d'Afrique du Sud. C'était pour nous la garantie. Non, je n'interviens absolument pas activement. Je suis présent. Je rencontre le président Sassou régulièrement. Je l'oriente sur le caractère des uns et des autres, de manière à ce qu'il puisse, lui, concilier et intervenir. J'avais fini par comprendre que Pik Botha était sincère et voulait aller jusqu'au bout. Je lui disais que, ben oui, il faut que l'on aille vers un accord. Ce n'est pas pour que l'on jette les Blancs d'Afrique du Sud à la mer.